Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager la cause numéro 1 pourquoi 87% des gens n'atteignent pas leurs objectifs de nouvelle année. Pourquoi 87% des gens n'arrivent pas à vraiment tenir leurs bonnes résolutions de nouvelle année. J'ai remarqué quelque chose. Tu l'as peut-être toi aussi remarqué. J'ai remarqué qu'à chaque nouvelle année, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ. J'ai remarqué qu'à chaque nouvelle année, c'est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs. Et j'ai aussi remarqué qu'à chaque nouvelle année, c'est l'occasion de se définir plein de nouvelles résolutions. Le problème, tu le sais comme moi, c'est beaucoup plus facile de se fixer des objectifs que d'atteindre ces objectifs. C'est beaucoup plus facile de se fixer de nouvelles résolutions que de tenir ces bonnes résolutions. Et la cause à tout ça, je vais te la partager à la fin de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Paul. Paul aime apprendre de nouvelles choses. Paul est curieux de tout. Paul aime constamment grandir et accumuler de nouvelles connaissances. Paul, le 1er janvier 2019, s'est fixé plein de nouveaux objectifs. Paul voulait apprendre l'allemand. Paul voulait apprendre à utiliser la guitare qui traîne au fond de sa chambre depuis des années. Et Paul voulait se remettre au sport parce qu'il avait un peu pris de bide à cause des fêtes de fin d'année. Alors Paul était motivé. Il s'est fixé de nouveaux objectifs. Pour ça, il a pris une feuille de papier, il a commencé à réfléchir. Il a levé les yeux au ciel comme ça et s'est dit « Mais attends, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette année 2019 ? Quels seraient les objectifs que je pourrais me fixer ?» Alors il a commencé à écrire « Je vais apprendre l'allemand ». Il a commencé à écrire « Je vais me remettre au sport ». Et il a commencé à écrire « Je vais enfin apprendre la guitare ». Ou du moins, je vais apprendre à jouer quelques accords de guitare. Ensuite, une fois qu'il a écrit tout ça, Paul, il a affiché au mur comme ça cette feuille de papier. Il s'est allongé sur son lit tranquillement. Il a regardé au loin cette feuille de papier où étaient écrits ses objectifs. Il s'est dit, demain, je prendrai des cours d'allemand. Demain, je m'inscrirai à la salle de sport et demain, je regarderai une vidéo YouTube pour me mettre enfin à apprendre des accords de guitare. Le lendemain, le réveil sonne. Paul ne l'entend pas tout de suite. Il ressonne une deuxième fois. Paul ne l'entend toujours pas. Il ressonne une troisième fois. Paul l'entend enfin. Le problème, c'est qu'il est en retard pour le travail. Il saute dans son pantalon, se brosse les dents, prend un café et court en direction du RER pour partir à son travail. Une fois qu'il est dans le RER, il regarde par la fenêtre et se dit « Ce soir, je prends des cours d'allemand. Ce soir, je m'inscris à la salle de sport. Et ce soir, je regarde une vidéo YouTube pour apprendre les accords de guitare. » Le soir passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et finalement, on est déjà le 31 décembre 2019. Et devine quoi? Paul ne s'est pas inscrit à la salle de sport. Paul n'a pas appris un seul accord de guitare. Et Paul ne s'est pas remis au sport. Mais c'est pas grave parce qu'il se dit demain c'est le 1er janvier 2020. Demain ça sera une nouvelle année et donc demain ça sera une nouvelle occasion de se fixer de nouveaux objectifs. Demain ça sera une nouvelle occasion de se donner plein de nouvelles résolutions. Et demain ça sera enfin l'occasion d'apprendre la guitare, d'apprendre l'allemand et de se remettre au sport. Et devine quoi? Aujourd'hui on est le 4 janvier. Paul s'est défini encore une fois de nouvelles résolutions. Paul s'est défini de nouveaux objectifs. Mais Paul ne va pas atteindre ses objectifs. Paul ne va pas atteindre ses bonnes résolutions. Pourquoi? Parce qu'il se fait avoir par une chose. Il a fait une erreur vraiment conséquente. Il pensait que la motivation à elle seule suffisait pour atteindre ses objectifs. Il a pensé que la motivation à elle seule suffisait pour vraiment tenir ses bonnes résolutions. Le problème, c'est que je vais te dévoiler quelque chose. C'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Le problème, c'est que si tu ne comptes seulement et seulement sur la motivation pour atteindre tes objectifs, pour tenir tes bonnes résolutions, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que la motivation, contrairement à ce qu'on entend, on entend vraiment de partout souvent que la motivation, c'est vraiment le tout. C'est vraiment ce qu'il faut pour démarrer un nouveau projet. C'est vraiment ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. C'est vraiment ce qu'il faut pour apprendre une langue. C'est vraiment ce qu'il faut pour se mettre au sport. C'est vraiment ce qu'il faut, je ne sais pas, pour prétendre une nouvelle université. Le problème, c'est que c'est un leurre. La motivation, elle va être là au début. Elle va t'aider à faire le premier pas. La motivation va te permettre de te lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouvel apprentissage. Le problème, c'est que la motivation, finalement, elle va s'estomper. La motivation, que je viens de souligner, elle n'est pas illimitée. En fait, pour te dire la vérité, on a un capital motivation. C'est un peu comme si tu achetais une tablette de chocolat. Ta motivation, c'est ta tablette de chocolat. Et tous les jours, pour te faire plaisir, après une bonne journée de travail, tu vas prendre un carré de chocolat. Très rapidement, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu n'auras plus de chocolat. La motivation, c'est exactement le même problème. Tous les jours, tu vas taper, tu vas croquer dans ton capital motivation. Au début, tu vas en avoir, mais plus tu vas croquer dans ce capital motivation, moins tu vas avoir de motivation. Et donc, ça veut dire que plus tu vas entamer ce capital motivation, moins tu auras de motivation pour entamer tes objectifs, pour atteindre ces objectifs, pour entamer tes bonnes résolutions. Et donc, plus tu auras de chances d'abandonner ces objectifs. Plus tu auras de chances finalement d'abandonner ces nouvelles résolutions qui te tiennent tant à cœur.
C'est pourquoi finalement, la solution elle est assez simple. Il faut arrêter de se faire avoir. Il faut arrêter de se faire avoir par le leurre de la motivation. Alors bien sûr, la motivation, c'est super. C'est ce qui nous permet, tu vois, aujourd'hui, quand c'est une nouvelle année par exemple, de prendre un nouveau départ, de se fixer de nouveaux objectifs, de se fixer de nouvelles résolutions. Mais le problème, comme je te l'ai dit, c'est que la motivation, il faut un peu la sauvegarder parce qu'on n'en a pas à l'infini. Et c'est pourquoi il faut développer une autre stratégie. Plutôt que de se baser seulement et seulement sur la motivation pour atteindre tes objectifs, pour atteindre tes bonnes résolutions, il faut plutôt te construire une habitude. Construire une habitude, c'est seulement la stratégie la plus efficace pour être certain d'atteindre tes objectifs en mode automatique, le tout sans y penser, de la manière la plus naturelle et la plus efficace possible. Et surtout, sans te faire avoir sur la motivation, sans te faire avoir par le leurre de la motivation. Voilà, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Il faut arrêter de se faire avoir. La motivation, c'est super important. Mais la motivation, ce n'est pas tout. Le problème de la motivation, c'est un peu une grosse montée d'adrénaline qui te pousse à te fixer de nouveaux objectifs. Et finalement, la motivation, elle diminue très rapidement. Et c'est pourquoi finalement, peut-être 87% des gens n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs de nouvelle année, n'arrivent pas à tenir leurs bonnes résolutions. Pourquoi? Tu le sais désormais. Parce qu'ils se basent seulement et seulement sur la motivation pour atteindre ces objectifs, pour atteindre leurs bonnes résolutions de la nouvelle année. Voilà, alors les bénéfices de ne pas compter seulement sur la motivation et au contraire, plutôt se construire une habitude pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ces nouvelles résolutions. C'est tout simplement que ça te permettra d'atteindre enfin tes objectifs, d'atteindre enfin tes bonnes résolutions de l'année 2020. Voilà, ne compte pas seulement et seulement sur la motivation pour atteindre tes objectifs, mais plutôt construire une habitude qui te permettra d'atteindre tes objectifs en mode autopilote. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu veux apprendre finalement peut-être comment construire une habitude qui te permettra d'atteindre tes objectifs en un temps record, si tu veux apprendre comment mieux mémoriser des informations pour accumuler plein de nouvelles connaissances, si tu veux apprendre à acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, j'ai quelque chose pour toi. Tous les jours, j'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleures approches, les meilleurs programmes, les choses à faire, à ne pas faire pour apprendre tout mieux, pour apprendre tout rapidement et efficacement et le tout pour enfin prendre plaisir à apprendre. Si tu ne reçois pas encore tous les matins ce mail dans ta boîte mail, pour ça, il n'y a rien de compliqué et c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description de cette vidéo, de laisser ton adresse mail. Je ne vais pas t'envoyer de spam, mais moi ce que je vais t'envoyer, c'est vraiment mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour t'aider dans tes apprentissages, pour t'aider à atteindre tes apprentissages en un temps record, en prenant du plaisir et de la manière la plus efficace possible. Et nous, on se retrouve demain dans un nouveau mail ou dans une nouvelle vidéo. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus!